Voilà, chers amis, nous nous retrouvons comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est DGA. DGA sous-attend monsieur Dakouri Georges Aimé, que j'ai appelé DGA. D'accord? Voilà. Et comme ça, je me suis donné une mission, c'est d'accompagner les cultivateurs dans le lot de tâches de la production de la viande de lapin. D'accord? Et là, aujourd'hui, je me retrouve sur une ferme à Bobo, Ndoutré, précisément à Lévéa, derrière Château à Lévéa. D'accord? Voilà. Chers amis, le conseil que je vais vous donner, il faudrait que on prête bien attention à ce que je vais dire, afin que ce que je vais vous dire vous serve à rentabiliser vos fermes ou bien à mener à bien vos projets. Nous savons tous que tous les éleveurs en Côte d'Ivoire mènent leur activité sur fonds propres. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas financés. D'accord? Mais qu'est-ce que notre ministère de tutelle nous demande? Parce que ce n'est pas au ministère de passer et d'installer les gens. Non, vous vous installez et quand on voit l'activité que vous menez, la production, ce que vous faites dans le secteur cunicole, c'est en ce moment-là, l'État prête attention. L'État peut avoir l'œil sur vous parce que vous menez des actions qui peuvent exciter ou bien amener des gens à investir dans ce milieu-là. Parce que vous travaillez sur fonds propres et vous rentabilisez et vous faites du progrès, vous développez votre ferme au fur et à mesure. Or, c'est sur fonds propres. Donc, pour cela, d'abord, je remercie d'abord tous les éleveurs de la Côte d'Ivoire qui, malgré les difficultés, qui ont pris les maigres moyens pour pouvoir, s'installer, pour pouvoir investir dans l'élevage de lapin. Mais en même temps, je vous dis, je vous informe et je vous rappelle que tous les éleveurs de lapins, que ce soit petits producteurs, grands producteurs, mettez-vous en coopérative. C'est en étant en coopérative que nous allons résoudre à commun accord nos problèmes que nous avons ensemble. Nos problèmes que nous vivons chaque jour, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes-là, il faut qu'on soit en coopérative. Pour pouvoir aussi évacuer, sinon vendre nos sujets, nos productions, il faut qu'on soit en coopérative. D'autres pensent que c'est la vente qui est le problème. Non, ce n'est pas l'écoulement qui est le problème, c'est plutôt la production. Pourquoi? La production parce que les clients sont là. Ils sont là, mais ils composent seulement qu'avec ceux qui produisent beaucoup et d'une manière régulière. Mais si tu produis 100 lapins, 30 lapins, 40 lapins, mais tu ne peux pas satisfaire un client et puis tu ne le fais pas d'une manière régulière. Donc, du coup, le client ne peut pas composer avec toi parce qu'il veut en grande quantité et d'une manière régulière. Aujourd'hui, tu as donné 100 lapins ou 100 kilos, demain, tu ne peux pas livrer 100 kilos. On te dit 100 kilos par semaine. Mais si tu n'es pas en mesure de donner 100 kilos par semaine, il ne peut pas composer avec toi. Il arrêtera automatiquement. D'accord? Donc, c'est la production qui est le problème et non l'écoulement. Si vous attendez certaines personnes sur les réseaux sociaux ou bien d'une manière ou d'une autre, dit qu'ils n'arrivent pas à vendre, tout simplement c'est parce qu'ils ne produisent pas beaucoup et ne produisent pas d'une manière régulière. Mais si vous êtes nombreux à ne pas produire régulièrement et à ne pas avoir beaucoup de sujets, pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Mettez-vous en coopérative. Et comme ça, je profite pour dire merci beaucoup et j'apporte mes encouragements à la coopérative de Songon qui vient d'avoir son agrément. Voilà, c'est sorti dans le journal officiel FATMAT, je ne connais pas, j'ignore le numéro, mais c'est sorti, ils ont eu leur agrément. Voilà, donc félicitations à vous. Je pense que si les jeunes de Songon sont mis ensemble pour pouvoir créer une coopérative d'éleveurs de lapins, je pense que dans les autres communes, dans les autres régions, les jeunes de là peuvent faire autant. Juste que, il faut que vous ayez la même vision. Vous mettre ensemble, il faut que vous ayez la même vision. Et on n'a pas besoin de 1000 personnes pour pouvoir créer une coopérative. Vous êtes 10, 5, 4, 6, 7, 8, vous faites une coopérative. Et ceux qui vont venir peut-être après, d'autres viendront intégrer à cette coopérative. D'accord?
Voilà. Mais l'élevage de lapins, il ne faut pas embrasser l'activité parce que vous aurez appris qu'il y a de l'argent dans l'élevage de lapins. Oui, vous pouvez investir parce qu'il y a de l'argent dedans. Mais n'ignorez pas la formation. La formation, c'est le socle et la base de l'activité. Si vous n'êtes pas formé et que vous ne maîtrisez pas l'activité, vous ne maîtrisez pas la prévenance des maladies, les symptômes et comment soigner les sujets, vous allez droit dans le mur. Et pour quelqu'un qui veut vraiment vivre de ça, c'est-à-dire ça paye son école, l'école de ses enfants, ça paye son loyer, il va comme on appelle, assigner pour son plaisir, voilà. Il faut avoir au minimum 100 lapines reproductrices. Mais sans lapine reproductrice, la première des choses, il faut faire une étude. C'est à votre feuille de route. C'est l'étude qui dit, nous allons commencer à court terme avec 100 femelles, à moyen terme avec peut-être 200 femelles et à long terme avec 300 femelles. Avec 100 femelles, voilà la production mensuelle, voilà la production annuelle, en tenant compte du rythme de reproduction. N'oubliez pas ça, le rythme de reproduction. Parce que le rythme de reproduction, c'est la fréquence de mise bas des lapines. Et comme ça, on pourra prendre le nombre de lapins, le nombre de lapéraux en salle d'engraissement. Avec 100 lapins reproduits, avec un rythme extensif, vous avez au minimum 2000 lapins. 2000 lapins. Parce que une femelle va avoir au minimum, nous avons minimalisé la production, 5 lapéraux. Multiplié par 100, ça fait 500. Donc, puisqu'ils sont par génération, ils sont de 1 mois 500, 2 mois 500, 3 mois 500, 4 mois 500, ça fait combien? 2000 lapins en salle d'engraissement. À l'un de 5000 francs, faites le calcul. D'accord? Voilà. Et actuellement, il faudrait qu'on travaille parce que si on ne travaille pas dur pour pouvoir assainir, sinon que montrer à notre ministère du tutelle que cette activité-là, on peut faire de ça une activité régulatrice et que cette activité peut nous rapporter de l'argent et qu'on a besoin de financement, comment on fait pour avoir l'argent? On sera obligé de faire toujours sur fonds propres. Donc, il faudrait qu'on ait des personnes, il faut qu'on trouve des personnes qui sont vraiment dévouées, des personnes qui sont disponibles, des personnes qui sont vraiment prêtes à investir dans ce milieu-là. Et quand on sera en grand nombre, en ce moment-là, je pense que notre ministère de tutelle viendra ou bien passera par un canal pour pouvoir échanger avec tous les agriculteurs qui sont en coopérative ou bien il ne sait pas comment ils vont procéder, mais il faudrait qu'on travaille dur. Dur. Comme ça, je préfère vous dire merci beaucoup de mes encouragements à M. Aziz, du Bénin, qui est un jeune dynamique qui a investi dans l'élevage de lapins. Aujourd'hui, qui est en train de, disons, qui est en train de développer l'activité cunicole au niveau du Bénin et même dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, parce que déjà, il y a des sujets qui font venir des souches, qui font venir dans d'autres pays, qui installent certaines personnes. Vraiment, je dis merci beaucoup. Et si comme ça, il y avait combien dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, il y avait un Aziz dans chaque pays, je pense qu'on allait vite, disons, développer cette activité-là dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a certains pays où vraiment c'est difficile de mener cette activité parce qu'ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir travailler, pour pouvoir produire, pour pouvoir reproduire les lapins. C'est un peu compliqué. Je ne dirai pas le nom de ces pays, mais il y en a plein. Voilà. Il y a sûrement que dans certains pays où l'activité cunicole est un peu développée et beaucoup de personnes qui sont mises dans cette activité-là. Je profite pour dire merci beaucoup à Diallo Ramadan du campagne de la Guinée, qui fait beaucoup, qui a un forum sur lequel on échange très souvent. Il dit comme ça, merci beaucoup à Mme Api, qui est, du Burkina, qui a créé un forum éleveur de lapins, et bien des choses à tous ceux qui sont sur ces forums. Je peux parler de Burkinabé, Sénégalais, Camerounais, Congolais, etc. En tout cas, bien des choses à tout le monde, et bonne journée à tous.